dans tout ce qu'il nous dit de faire, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. L'ennemi veut détruire, mais Dieu veut construire. Alléluia. Ne soyons pas des destructeurs. C'est toujours facile de détruire. Hein. C'est facile d'aller avec un bulldozer et de tout détruire. Hein. Mais construire une maison, c'est autre chose. Hein. Alléluia. Mais Dieu nous demande d'être des constructeurs, quelles que soient les circonstances. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on lise dans Jacques au chapitre 5. J'aimerais vous parler du prophète Élie. Alors, on va lire d'abord dans Jacques au chapitre 5 ce qui nous est dit sur ce prophète. 5, verset 17. Alors déjà, c'est formidable. J'aime beaucoup ce verset. Parce que des fois, quand on parle des grands prophètes, hein, déjà, je ne sais pas s'il y a des grands ou des petits prophètes. Hein. Il y a des petits parce qu'ils ont écrit moins long, mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient, au niveau du ministère, qu'ils étaient plus petits. Hein. Mais voilà, il nous est dit en tout cas, Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia! Tu peux être un Élie. Même les sœurs, hein? Alléluia. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Alors moi, je voudrais dire gloire à Dieu pour les femmes. Parce que nous, les hommes, même avec toute notre virilité, s'il n'y avait pas les femmes, on n'aurait pas d'avenir. Hein? C'est fini, ça s'arrête là. Hein? Ça s'arrête là, mais les femmes sont là. Et dans l'église, vous savez, j'ai vu beaucoup de pays, j'ai été prêcher l'évangile dans beaucoup de pays, mais j'ai vu toujours, la plupart du temps, c'est les femmes qui soutiennent l'église. C'est les femmes, même dans les pays où elles sont méprisées, c'est elles qui soutiennent l'église. C'est elles qui sont fidèles. Alors mes sœurs, à vous de jouer, continuez. Mais mes frères, on ne va pas se laisser quand même faire. Alléluia. Je vois quand on part des équipes comme ça au Pakistan, alors il y avait le pasteur Yves, il y avait 9 femmes et seulement un homme qui l'accompagnait. J'ai dit, waouh, moi j'ai honte d'être un homme là. Alors j'ai dit, les frères, vous êtes où? Les costauds, les valides, ceux qui font les belles prières là, à remuer le ciel. Mais quand on vous parle du Pakistan, vous faites comme le roi Saül quand Goliath s'est présenté. Hein. Goliath s'est présenté, le roi Saül a dit, oh, excusez-moi, j'ai affaire dans ma tente là. Excusez-moi, hein. Je voudrais bien y aller, mais là j'ai des dossiers à remplir, j'ai des choses. Mais voilà, il y a eu quand même un homme ce jour-là. Alléluia. Il y a eu le petit David. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Tu te rends compte de la puissance de la prière? Moi, je veux encourager ceux qui prient. On vient de parler d'eux là. Moi, je veux vous encourager. Parce que moi, je dis toujours, nous, on a une petite salle derrière la grande salle de l'église. Hein. Bon, une petite salle où on peut mettre, je ne sais pas, 40, 50 personnes, pas plus. Hein. Mais je dis toujours, c'est la salle d'intercession, là. Et je dis, c'est là que les choses se décident. Ce n'est pas dans la grande salle. Hein. C'est maintenant, quand on prie, que les choses se décident. Hein. C'est là le direct, je dis. Là-bas, ça va être le différé après. Ça va être différé. Tout a déjà été programmé, là, dans cette salle. Hein. Alléluia. Il arrête la pluie. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Notre prière peut guérir les malades. Notre prière peut délivrer les captifs. Notre prière peut même faire arrêter la pluie, ou même faire pleuvoir. Alléluia. Il y a quelques années, nous nous occupions, il y a bien des années, dans les 10 premières années de notre ministère, hein, on s'occupait de drogués, de toxicomanes qui donnaient leur vie à Jésus, qui avaient besoin d'être réhabilités. Et on avait dans l'Oise donc un centre d'accueil, et on avait toujours au moins 30 personnes dans ce centre d'accueil. On était, et vous savez, on marchait par la foi. La foi, hein, c'est-à-dire, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait que ce qui venait de Dieu. Et alors on se débrouillait, on faisait comme on avait du terrain autour de la maison, on faisait un petit peu des légumes, on cultivait des légumes, on les mettait au congélateur pour nourrir tout ce monde. Hein. Et cette année-là, c'était, je ne sais plus dans quelle année, c'était l'année où il avait fait une grande sécheresse sur la France, dans les années 76. Hein, voilà. Année mémorable, c'était la sécheresse sur la... Et on avait tout un champ de haricots. Ils étaient en fleurs.
Et ça représentait vraiment des dizaines et des dizaines de repas, ces fleurs de haricots. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas arroser. D'ailleurs, on n'avait pas le droit, puis c'était trop grand. Et puis, il ne pleuvait pas. Et alors, les fleurs commençaient à sécher. Les fleurs commençaient à dessécher. Et ma femme, qui s'y connaît un peu plus que moi dans ce domaine-là, hein, elle m'a dit, s'il ne pleut pas, on perd tout. Tout est perdu. Alors j'ai dit, il faut prier. Il n'y a que ça. Demandons la pluie. Demandons la pluie. Seigneur, tu fais pleuvoir. Si tu ne veux pas faire pleuvoir sur la France, fais au moins pleuvoir sur notre champ d'haricots, s'il te plaît. Et on a dit à tous ces jeunes, ça c'est la formation dans le Seigneur, la formation pratique, hein, tous ces jeunes qui sortaient de l'alcool, de la drogue, des prisons, des délinquants qui avaient donné leur vie à Jésus, on a dit on va prier, on va faire venir la pluie sur ce champ. On a prié le premier jour, le deuxième jour, et le ciel était toujours un bleu, comme le ciel ici. Hein. Vous avez le ciel bleu. Gardez le ciel bleu pour vous tout seul. Et quand on regarde la carte de France à la météo, il n'y a que sur le bord de la Méditerranée qui fait beau. Hein. Amen, amen. Et le ciel était bleu toujours. Mais on attendait un nuage. Et le troisième jour, voilà quand on priait, on a vu arriver un petit nuage dans le ciel. Amen. Ce nuage s'est arrêté sur notre champ d'haricots. Il a déversé sa pluie. Je vous assure, mes amis, peut-être 30 cm à côté de notre champ, il ne pleuvait pas. Mais le champ était complètement arrosé par la pluie. Même les voisins venaient voir, ils ont dit, mais c'est incroyable ce qui se passe. On leur a dit, on a prié, faites pareil, il va arroser aussi votre... Les gens ne se disaient pas, oh, ouais, ces histoires. Oui, mais ça marche. Hein. Alléluia. Alléluia, mes amis, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes sur cette terre pour représenter le Seigneur. Tout à l'heure, on a chanté, on est des ambassadeurs de Christ. Alléluia. On est des ambassadeurs, il ne faut pas se diminuer. Hein. Une fois, j'étais dans un pays en Afrique et je prêchais l'évangile. On avait une grande campagne d'évangélisation sur une grande place. Hein. Et ce soir-là, quand le pasteur qui m'avait invité me ramène à l'hôtel, il me dit, demain matin, on est convoqué chez le président de la République. J'ai dit, waouh, est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas ou quoi? J'ai un peu pris peur. Je me suis dit, oh là, ça rigole pas là. Et plusieurs fois, on m'a proposé de rencontrer des chefs d'État, mais j'ai dit, je n'irai pas, moi je ne ferai pas la demande. Mais si un jour il y en a un qui me demande d'aller le voir, j'irai. Ce jour-là était arrivé. Le lendemain matin, on est arrivé au palais présidentiel. Voilà, on nous a accueillis avec tous les honneurs. On nous a fait rentrer dans un beau salon avec vraiment tout le confort qu'il fallait. Et on était là, j'attendais donc. Et à côté de moi, il y avait un monsieur aussi très bien habillé, aussi qui attendait. Puis au bout d'un moment, ce monsieur se lève, il vient vers moi, il me tend la main, il me serre la main, et il me dit son nom, je ne me rappelle plus. Mais voilà, il me dit, voilà, monsieur un tel, ambassadeur des États-Unis. Waouh! Alors, moi, je ne savais pas quoi lui répondre. J'ai dit, ben voilà, Jacques Klepko, pasteur. Le Seigneur m'a dit, mais tu es aussi ambassadeur, toi aussi. Pourquoi tu dis que tu es pasteur, simplement? Tu es là avec les ambassadeurs. Hein? Et le Seigneur m'a dit, tu vas voir, tu es plus grand que l'ambassadeur des États-Unis. Et à ce moment-là, le secrétaire du président est arrivé dans la salle d'attente. Il a dit, le président attend Jacques Klepko. Je suis passé avant l'ambassadeur des États-Unis. Alléluia. Alléluia. Et on a tellement parlé et prié avec cet homme qui avait des besoins et qui voulait la prière. En fait, il voulait que je vienne prier pour lui. Et donc, que les rendez-vous, c'était prévu 15 minutes. Au bout de 45 minutes, le rendez-vous n'était toujours pas fini. Alors je me suis dit, l'ambassadeur des États-Unis, il doit trouver le temps long derrière. Hein. Et finalement, le secrétaire là, du président est venu, il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Et je suis sûr, il lui a dit, il faut terminer parce qu'il y a d'autres rendez-vous derrière. Hein. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus dans ce monde. Si nous n'annonçons pas la parole de Dieu, qui va le faire? Qui va le faire? Alors, je voudrais te dire par rapport au prophète Élie, on va aller dans un roi dans un petit moment. Mais je voudrais te dire une chose extraordinaire, même on peut y aller tout de suite. 1 Roi 17, c'est dans la vie d'Élie. La première chose que tu dois savoir, c'est que
tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens souffrent dans ce monde parce qu'ils se sentent aimés de personne. La grande chanteuse Dalida s'est donné la mort. Et elle a donné comme excuse à ce suicide. Elle a dit, pourtant elle avait la gloire, elle avait l'argent. Des foules qui venaient l'écouter, qui venaient l'applaudir, qui lui demandaient des autographes. Mais elle a dit, la raison de mon suicide, c'est que personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Ah, je dis, quelle détresse, quelle détresse. Mais je voudrais te dire, qui que tu sois, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Un jour, une jeune fille est arrivée dans mon bureau, elle était en pleurs, une jeune fille d'une vingtaine d'années. Elle ne pouvait même plus parler tellement qu'elle pleurait, elle sanglotait, à gros sanglots. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Et elle m'a dit, ma mère vient de me dire ce matin, je ne suis le résultat que d'un accident. Et oui, sa maman avait eu une aventure avec un homme. Et puis le lendemain, cet homme avait disparu. On ne savait même pas qui c'était. Mais le résultat, c'est que cette jeune fille était maintenant dans le ventre de sa mère et elle est née. Alors je lui ai dit, ne pleure pas, parce que tu es quelqu'un d'important. J'ai dit, je vais te montrer dans la Bible, il y a quelqu'un qui était aussi le résultat d'un accident et qui est devenu un homme de Dieu extraordinaire. L'homme selon le cœur de Dieu, on l'a appelé. Le roi David. Vous savez qu'il était le résultat d'un accident. Dans le psaume, il le dit, ma mère m'a conçu dans le péché. David savait bien que l'acte sexuel, s'il est fait comme il doit être fait dans le cadre du mariage, ce n'est pas un péché. Et David, il était rejeté de toute la famille. C'était le petit dernier. Habituellement, le petit dernier dans la famille, c'est celui qui est chouchouté. Hein? C'est vrai, hein? T'es le petit dernier? Avant-dernier. Nous, on a 2 garçons et une fille qui est dernière. En plus, elle est venue plus de 10 ans après. Les garçons savaient bien me le dire. Hein? Ils m'ont dit, oui, à elle, tu lui passes tout maintenant. Hein? Ben oui, c'est la petite dernière. Qu'est-ce que vous voulez en plus, la fille qu'on attendait? Alors, voilà. Hein? Donc, mais David, c'était le petit dernier, mais il était rejeté. On l'a envoyé là-bas. Oui, son père avait eu quand même le courage de le prendre dans sa maison, au moins de ne pas l'abandonner. Mais on l'avait envoyé là-bas. Le petit bâtard, tu vas aller garder les brebis là-bas dans la montagne. Tu t'occupes du troupeau de la famille. Quand Samuel vient même pour dire au papa, présente-moi tous tes fils, il les présente tous, sauf David. Sauf David. Petit bâtard. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec? Mais Dieu en a fait le plus grand roi. Alléluia. Le plus grand roi en Israël. Alléluia. Alors peut-être tu te sens rejeté. Peut-être tu es le résultat d'un accident. J'en sais rien. Peu importe. Mais je vais te dire une chose. Tu es aimé de Dieu. Dieu prend soin de toi. Et voyez-vous, dans le chapitre 17, à partir du premier verset, mais on ne va pas tout lire, je vais lire que quelques versets, il est dit que Dieu a prié, la pluie s'est arrêtée, mais maintenant sa vie est en danger. Ah, je ne te dis pas qu'avec le Seigneur tu ne seras pas en danger. Hein. Je ne te dis pas que tu ne seras pas en danger, mais je vais te dire une chose, toujours Dieu te gardera. Toujours Dieu te gardera. Toujours. Un jour, on avait un de ces jeunes qu'on a aidé, et finalement il avait quitté le centre, fâché. Il était très violent. Et puis finalement, il m'a donné un rendez-vous. Il m'a donné un rendez-vous à la gare de Beauvais. Il y en a qui sont d'un peu de Beauvais par là, hein, j'ai su. Donc, et je lui ai dit, ok, je viendrai t'attendre. Il m'a dit, j'arriverai tel train à telle heure. Hein. Alors, voilà, c'était au milieu de la journée, vers midi. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je ne savais pas quoi faire. Hein. Et puis, le Seigneur me dit, amène-le manger dans un restaurant. Je n'avais jamais fait ça avec les jeunes du centre. Hein. Les amener manger dans un restaurant. Hein. Donc, bon, ben, je l'ai fait, je l'ai accueilli du train. Je voyais qu'il n'était pas en forme, qu'il avait l'air bizarre. Hein. On a été dans un restaurant. Et puis, on a commandé, on a commencé à manger. Je demandais des nouvelles. J'ai essayé de lui annoncer la parole de Dieu encore. Puis, au bout d'un moment, j'ai vu ce gros dur qui s'est écroulé en larmes là, à table. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Il m'a dit, je vais te dire ce qui se passe. Il m'a dit, regarde sous la table. Et il a sorti un couteau, un grand couteau de sa poche. Il m'a dit, j'étais venu pour te tuer. J'étais venu pour te tuer. Mais personne ne m'a jamais invité au restaurant comme toi. Personne n'a jamais manifesté autant d'amour comme ça. Et donc, malheureusement, il n'a pas voulu se repentir.
3 mois après, j'ai lu dans la presse qu'il avait tué un homme d'un coup de couteau. Ce n'était pas des paroles en l'air qu'il disait. Hein. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à craindre? Hein? Qu'est-ce que tu as à craindre? Moi, comme je dis, la seule chose qu'on peut me faire, c'est m'envoyer plus vite dans le ciel. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelques mois, j'étais dans un avion, pourtant un avion d'Air France. On a décollé. Je partais d'une grande capitale d'Afrique. On a décollé. Et puis, au bout d'un moment, on a entendu un bruit épouvantable sur le côté de l'avion, comme une explosion. Et comme c'était 1h du matin, la plupart des gens dans l'avion, ils dormaient. Mais moi, j'étais au premier rang et j'ai vu, j'avais 2 hôtesses assises en face de moi. Et j'ai vu de la manière dont elles se sont regardées. Je me suis dit, elles sont en train de se demander ce qui se passe. Et puis, j'ai vu qu'on ne montait plus. On restait 3000, 4000 mètres. Et puis, j'ai vu qu'au lieu de partir vers le nord, on partait vers le sud. Je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'avion n'accélérait plus, on était tout le temps dans une vitesse, je ne sais plus combien, 500-600 à l'heure, quoi, c'est pas beaucoup. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Alors j'ai dit, écoute Seigneur, hein, si c'est le moment, je suis prêt, quoi. Hein. Sérieux, autant mourir dans un avion d'Air France, au moins ma femme aura une rente derrière, hein, alléluia. Hein. Et puis après peut-être 20 minutes, hein, voilà le commandant de bord a pris la parole et a dit, voilà, messieurs, dames, je vous informe qu'on retourne se poser d'où on est parti. On a juste un petit problème dans l'avion. Donc ne vous inquiétez pas, on va atterrir. Effectivement, quelques minutes après, on a atterri sur cette piste. J'ai jamais vu un freinage d'avion comme ça. Dès qu'il a touché le sol, waouh, ça freinait à mort, on était tous projetés à l'avant. Et tout d'un coup, on s'est trouvé entouré avec des voitures de pompiers qui ont arrosé cet avion avec une mousse blanche, là. Voilà, il y avait un moteur qui avait pris feu. Un moteur qui avait pris feu. Bon, on n'est pas reparti. Hein. On a été dormir à le reparti que le lendemain. Mais, voyez-vous, Dieu tient toutes choses dans sa main. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est grâce au serviteur de Dieu qui était dans cet avion qui ne s'est pas craché. Hein. Hein? Alléluia. Une fois, je ne vais pas trop vous raconter d'histoire parce qu'après, je pourrais pas vous dire. Mais une fois, je prenais un avion pour l'Afrique, pour Kinshasa. Il y a des Congolais ici de Kinshasa. Ah, il y en a quelques-uns. Alléluia. Hein. Je prenais, je ne sais plus ce que c'était, une compagnie un petit peu bizarre. Hein. Et donc, il y avait, je ne me rappelle plus honnêtement. Hein. Ce n'était pas une compagnie du Congo en tout cas. Hein, rassurez-vous. Là-bas, les compagnies sont bien. Hein. Alléluia. Amen. Hein. Air Zahir, hein, c'est bien. On l'appelait un peu Air peut-être hein, là-bas. C'est les Congolais qui l'appellent. Mais bon. Et donc, et puis, il venait donc de Kinshasa, il a atterri à Roissy. Et là, bien sûr, il y avait le contrôle des papiers. Et il y a une dame, ils ne l'ont pas laissé sortir de l'avion parce qu'elle n'était pas en règle. Alors, une dame congolaise, hein. Alors elle a commencé à faire sa crise de nerfs dans l'avion, elle allait d'un côté de l'autre, tout cassé, la police ne voulait pas la laisser sortir de l'avion. Enfin, on a embarqué les passagers. Et donc, comme le personnel de bord n'arrivait pas à la contrôler, j'ai été trouvé, le personnel de bord, j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je m'en occupe? Alors le personnel de bord m'a dit, pourquoi? J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Ah, tout de suite, ils m'ont dit, ok, c'est ça qu'il y a de bien en Afrique. Quand on dit qu'on est serviteur de Dieu, on est écouté. Hein. Donc, et ils sont venus, ils l'ont menée s'asseoir à côté de moi. Elle était à moitié dénudée, elle avait arraché tous ses vêtements. Et je lui ai parlé. J'ai dit, tu connais le Seigneur, etc. Je lui ai parlé. Et elle a été tranquille tout le reste du voyage. Une semaine après, je reprends cette même compagnie à Kinshasa cette fois-ci. Et voilà que les autorités ne veulent pas me laisser monter dans l'avion. J'étais au pied de la passerelle de l'avion. Bon, ils voulaient que je leur donne... bon, mais moi, j'avais pas de sous. Hein. Je leur ai dit non, 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 non. Je suis en règle. Non, il vous manque un tampon. J'ai dit, bon, les tampons, c'est pas moi qui les mets, c'est vous qui les mettez. Alors, s'il en manque un... Non, non, vous pouvez pas monter dans l'avion. Et alors, voilà qu'il y a des gens qui étaient dans le vol. Quand on était allés, ils étaient aussi dans ce vol. Et ils m'ont dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, ça s'est su dans l'avion que voilà, cette femme s'était calmée parce qu'elle était venue s'asseoir et que je lui avais parlé, que j'avais prié pour elle. Et les gens me demandent, mais pourquoi tu ne montes pas dans l'avion, pasteur? Ben, j'ai dit, demandez aux autorités, là, aux policiers, ou je ne sais pas trop qui, là, ils ne veulent pas me laisser monter. Ah, les passagers sont arrêtés.
Ils ont dit, si le pasteur ne monte pas dans l'avion, nous, on n'y monte pas non plus, parce que sans doute qu'il va avoir un accident. Si Dieu l'empêche de monter dedans, c'est que... Ah. Alors du coup, le policier m'a laissé monter à bord sans problème. Hein. Voilà, alléluia. Mais nous sommes des représentants, nous sommes aimés de Dieu. Il tient nos vies dans ses mains. Alléluia. Tu n'as rien à craindre, bien sûr, il faut être prudent. Mais le monde a peur. Vous voyez comment le monde a peur autour de nous. Et on veut des assurances pour tout. On veut l'assurance qu'on travaillera jusqu'à la retraite, mais pas la retraite trop tard. Hein. On veut l'assurance que si on ne peut plus payer son prêt, quelqu'un va payer à notre place. On veut l'assurance que, dernièrement, j'ai changé les pneus sur ma voiture, je mets 2 pneus neufs, et au moment d'aller payer, le gars, il me dit, est-ce que vous voulez une assurance pour vos pneus? Je lui dis, mais qu'est-ce que vous m'avez mis comme pneus? Vous m'avez mis des pneus neufs quand même. Il me dit, oui. Et pourquoi vous voulez que je prenne une assurance? Ah, ben on ne sait jamais, vous pouvez toucher un trottoir, vous pouvez... Ah, mais non, on s'assure pour tout, pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de manquer, on a peur d'être malade, on a peur de... Regardez le traumatisme qu'il y a dans le pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça nécessite un traumatisme comme ça? Pas du tout. Au contraire, agissons avec sagesse. Mes amis, mais nous sommes aimés de Dieu. Tu es aimé de Dieu, mon frère. Tu es aimé de Dieu, ma sœur. Tu as une grande valeur pour Dieu. Alléluia. Et je te dirais même, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un représentant, une représentante de Jésus sur cette terre. Là où tu travailles, tu amènes la bénédiction. Dans ton quartier, tu amènes la bénédiction. N'aie pas honte de ce que tu es. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus et il nous aime. Et voyez-vous, Élie, il nous est dit au verset 6 de ce chapitre 17 de 1 Roi, il nous est dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Voyez comment Dieu prenait soin de son serviteur. Le roi Akab voulait le tuer, mais Dieu l'avait mis à l'écart, bien tranquille, et il le nourrissait là. Amen. Amen. Alors ça, c'est ce qui nous arrive souvent quand on vient à Jésus et à certaines étapes de nos vies. Mais le Seigneur ne veut pas nous laisser là. Hein. Il veut aussi que nous prenions nos responsabilités. Amen. Hein? Quand tu as un bébé, tu en prends soin. Tu lui donnes à manger, tu le nettoies, tu le laves, s'il pleure, tu le berces, enfin, etc., etc. Hein? Donc tout ça, mais s'il reste comme ça, qui ne change pas, ça va devenir un drame dans ta maison. Vous comprenez? Et Dieu veut qu'on grandisse. C'est pour ça, c'est pas parce que tu as une épreuve que Dieu t'a abandonné. C'est pas parce que tu as des difficultés que Dieu t'a abandonné. C'est pas même parce qu'on te rejette que Dieu t'a abandonné. Je voudrais te dire que le Seigneur permet que le diable nous attaque pour que son nom soit glorifié au travers de nous. Alléluia. Les chrétiens veulent être guéris par le Seigneur, mais ils ne veulent pas être malades. Le diable va nous attaquer. Mais je voudrais te dire, en toute chose, nous allons gagner. Amen. Et Dieu, il a dit à Élie, il a dit maintenant, écoute, tu vas aller à Sarepta. Et là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Si je me mets dans la peau du prophète Élie, je me suis dit, oh, je me dirais, ça doit sans doute être une veuve très riche. Elle ne sait pas quoi faire de son argent. Alors elle va me faire des chèques. Chaque fois, je vais lui dire, je vais aller à tel endroit pour prêcher l'évangile. Ok, il te faut combien? Tant, ok, tac, tac, tac. Voilà, je te fais le virement tout de suite. Mais voilà que on va lire au verset... On va lire au verset, attendez, verset 10, voilà. Élie se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Alors elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle lui répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et puis, après quoi, nous mourrons. Elle n'avait pas un programme tellement terrible. Hein? Et lui dit, ne crains point.
rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel te fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Alors, vous voyez comment Dieu travaille. C'est ça, nous les enfants de Dieu, il faut qu'on se mette dans la façon que Dieu travaille. Parce que souvent nous pensons que Dieu travaille comme le monde. Non, non. Et voilà, la veuve qui doit s'occuper d'Élie, celle qui doit prendre soin d'Élie, elle est dans une détresse immense. Et j'imagine que quand Élie est arrivé à l'entrée de Sarepta, qu'il a vu cette pauvre femme en train de ramasser du bois mort, sans doute avec des vêtements usés, il a dit non, c'est pas elle. Puis le Saint-Esprit lui a dit, demande-lui à boire. Alors il lui a demandé, elle lui a amené à boire, puis le Saint-Esprit lui dit, allez, continue maintenant, continue, amène-moi à manger. Oh, homme de Dieu, vraiment, pas de problème, mais tu sais, juste un petit peu de farine dans mon pot, un petit peu d'huile. C'est tout ce qui reste pour me faire un gâteau, à moi et à mon fils. Puis après, c'est fini, on va mourir. C'est fini pour nous. Et qu'est-ce qu'Élie lui dit? Élie lui dit, non, 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 tu vas aller, tu vas faire un gâteau et tu vas me l'amener. Oh! J'ai mis du temps avant de comprendre cela, vous savez. Je me suis dit, Élie, ben dis donc, c'est un brave égoïste. Hein? Une pauvre veuve, là, qui n'a rien, avec son fils. Rien, un petit peu de farine, un petit peu d'huile. Et il dit, tu fais un gâteau et tu me l'amènes à moi. Je vais vous dire, mes amis, ce n'est pas le pasteur qui m'a demandé de prêcher là-dessus, hein, mais j'ai vraiment reçu de Dieu. Je vais vous dire, hein, notre Père, c'est celui qui donne. Si tu es un enfant de Dieu, ton Père, c'est quelqu'un qui donne. Mais le diable, est-ce qu'il donne, le diable? Non. Il vole, il prend, il a s'accapare. Hein. Mais alors tu es enfant de qui? Vous savez, l'enfant de Dieu, il doit apprendre à donner. À donner de son temps, à donner de ses forces, à donner de son argent, de ses biens aussi. Mais ça ne rentre pas dans la logique du monde. Ça ne rentre pas parce que dans le monde, si tu donnes, tu vas te ruiner. Mais dans la parole de Dieu, si tu donnes, tu vas prospérer. Alléluia. Et Élie n'était pas un égoïste, mais il voulait simplement apprendre à cette veuve comment elle pouvait prospérer. Alléluia. La prospérité, et je ne parle pas simplement de la prospérité matérielle, parce qu'on ne fait pas du business avec Dieu. Mais je parle la bénédiction sur nos maisons, sur nos familles. Je suis persuadé qu'il y a des familles où les enfants se perdent parce que les parents ne savent pas donner. La bénédiction sur nos maisons vient quand on donne. D'ailleurs, cette femme, si on l'est plus loin, il est dit qu'elle a été élue à manger, elle et sa famille. Tout a été béni autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a osé donner tout ce qu'elle avait. C'était pas beaucoup, mais pour elle, c'était beaucoup. Pour elle, c'était beaucoup. Mes amis, Dieu nous appelle à donner. Et je pense qu'il n'y a pas de mystère. Vous savez, si on veut que l'Église prospère sur cette terre, Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes qui donnons pour l'œuvre de Dieu. Qui donnons pour l'œuvre de Dieu. Et si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Je suis désolé. Un temps dans l'église, il y avait un frère, on lui a demandé de prier pour les offrandes. Il a dit, Seigneur, bénis ceux qui ont donné et bénis ceux qui n'ont pas donné. J'étais obligé de le reprendre. J'étais obligé de dire, non, non, ça ne marche pas ça. C'est pas biblique. Bénis ceux qui ont donné, ok, ça c'est biblique. Mais ceux qui n'ont pas donné, je ne vois pas Dieu bénir. Ceux qui ne répondent pas à son appel. Ceux qui ne se donnent pas pour lui. Et Élie, il a appris à cette femme. Et nous, les chrétiens, nous devons apprendre que si nous donnons à Dieu, nous allons être bénis. Amen. Vous savez pourquoi il y a tant de gens qui souffrent dans le monde? Parce qu'il y a une partie des gens qui accumulent les richesses qu'ils ne pourront même pas dépenser pendant leur vie. Et tout cet argent est bloqué. Tout cet argent est bloqué.
Et plus tu bloques, et plus. Moi, je travaillais dans une grande banque à Paris. Au début de mon ministère, j'ai travaillé parce que l'Église ne pouvait pas me soutenir. Hein. Le seul revenu fixe qu'on avait, c'était les allocations familiales. Bon, on avait 3 enfants, alors ça allait, mais après, quand il y en avait moins, ça devenait difficile. Hein. Donc, je travaillais dans une grande banque et je me rappelle quand le président Mitterrand était élu, il y avait un monsieur que je connaissais bien, qui était un commerçant très riche du quartier. Et donc, il voulait aller dans son coffre, donc je l'ai accompagné. Et puis, voilà, on ouvre, hein, l'employé, il ouvre avec une clé, puis on laisse le client avec sa deuxième clé, il ouvre son coffre. Mais là, il m'a dit, non, ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Il a ouvert son coffre devant moi. Bon, c'était un coffre qui était quand même, comme ça. Il était profond, les coffres, ils sont profonds, tu peux presque rentrer ton bras dedans. Hein. Il était rempli de billets de banque, ce coffre. Il était rempli. Et ce pauvre monsieur, la porte ouverte, comme s'il se tourne vers moi, il me dit, mon pauvre monsieur, qu'est-ce qu'on va devenir? Moi-même, je me suis dit, non mais, il a plein d'argent là, et il se lamente, il a peur. Et il va en accumuler encore. Parce que plus il en accumule, plus il a peur. Et plus il a peur, plus il en accumule. Et il est jamais... C'est à cause de ça que le monde souffre. Mes amis. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas si vous voulez avoir des livrets d'épargne pleins. C'est votre droit. Moi, j'ai un code-vie parce que si j'en ai un, c'était parce que chaque fois que j'allais à la banquière me disait « Pourquoi vous n'ouvrez pas un code-vie? Pourquoi vous n'ouvrez pas un livret d'épargne ?» Alors, moi, j'ai dit, mais j'ai rien à lui mettre dessus. Elle m'a dit, mais si, vous allez mettre petit à petit, vous allez voir, vous allez économiser. Bon, je lui ai dit, ouvrez, parce que je me suis dit, comme ça, elle ne me cassera plus les pieds chaque fois. Hein. Bon, mais je crois que je ne sais plus combien, j'ai 15 ou 20 euros dessus, quoi, pour pas le clôturer. Mais l'argent, c'est fait pour... L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais l'accumuler? Je vais l'accumuler pourquoi? Pour que mes enfants se battent à ma mort. Alléluia. Alléluia, mes amis. Dieu nous appelle à donner. Élie, il a appris ça. Il a tout donné. Il a tout donné. Il a été menacé même par le roi Akab. Il était prêt. Il a donné. Donnons notre temps pour Dieu. Donnons notre vie pour Dieu. Je vois centrez vos vies. Je vois des gens, ils veulent acheter une maison, puis ils prennent ça à Perpète, là-bas où il n'y a pas d'église. Je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ah, ben oui, mais l'église doit être le centre de notre vie, l'œuvre de Dieu doit être le centre de notre vie. Nous devons vraiment vivre pour cela, nous lever le matin. Tu n'es pas sur cette terre pour travailler, pour manger, pour dormir, pour faire des enfants. Tu es sur cette terre avant tout pour servir ton Dieu. Alléluia. Tu as une mission sur cette terre. Tu n'es pas là pour rien, tu es là pour servir ton Dieu. Et ça, c'est ce que Élie, donc il apprend, cette veuve. Et cette veuve, bien, elle prospère. Elle va être en bénédiction pour toute sa famille. Amen. Elle qui était misérable, voilà qu'elle est en bénédiction sur toute sa famille. Regardez le petit garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais c'était sans doute son petit goûter. Mais il les a donnés. Et Jésus, il y en avait d'autres peut-être qui avaient des pains et des poissons. Ils les ont cachés dans leur poche. Ils ont dit tout à l'heure en douce, je vais les manger, quoi. Hein. Ils ont peut-être mangé, mais ils n'ont pas été un sujet de bénédiction. Regardez ce petit garçon, on ne connaît pas son nom. Mais des centaines, des siècles plus tard, on parle toujours de lui. Alléluia, alléluia. Regardez cette femme qui a versé ce parfum de nard pur, qu'elle gardait sans doute pour son mariage. C'était un parfum qui avait une grande valeur. Ça représentait beaucoup. Oh, elle l'a versé et immédiatement, des gens ont trouvé à redire. Si tu donnes pour Dieu, il y a toujours des gens qui vont te trouver à redire. Hein. Ne t'étonne pas, hein. C'est pas étonnant. Mais moi, je vais vous dire une chose, puis je tourne la page pour ceux-là. Mais je vais vous dire une chose. J'ai jamais vu, ça fait bientôt 50 ans qu'on est dans le ministère, hein. Pas tout à fait encore, 49 je crois cette année, si je ne me trompe pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu pauvre parce qu'il a donné à Dieu. Amen. Jamais. Jamais. S'il y a quelqu'un ici qui est devenu pauvre parce qu'il a donné à Dieu, venez me trouver après. Hein? Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui tournaient en rond dans leur... qui n'arrivaient pas à des réponses, qui n'arrivaient pas à des solutions. Tout simplement parce qu'ils tenaient. Si tu tiens la semence dans ta main, elle va pourrir. Amen. Mais si tu la jettes, elle va pousser, se multiplier. Alléluia. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Dieu a mis en toi sa mentalité. C'est la mentalité de donner. Alléluia. Troisième chose, je voudrais vous parler d'Abdias. Abdias, c'est intéressant parce que
il était auprès du roi Akab. Mais c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était quelqu'un qui même, il faisait l'œuvre de Dieu en cachette. Il avait mis des prophètes que Akab et Jézabel voulaient tuer. Il les avait protégés, puis il les avait nourris. Oh, bon, il ne leur avait pas amené un banquet, hein, quand même. Du pain et de l'eau. Hein. Bon. Mais enfin, c'est mieux que rien. Quand tu as faim, tu as faim. Hein. Tu ne regardes pas ce que tu manges. Hein. Donc, voilà. Mais le problème, Élie va maintenant rencontrer Abdias, c'est au chapitre 18. Hein. Parce que Akab ne trouve pas Élie. Il faut qu'il trouve Élie. Il dit, il faut que je le trouve. Il faut qu'il ramène la pluie sur le pays. Alors il dit à Abdias, toi tu pars d'un côté, moi je pars de l'autre. On va. Et alors voilà qu'Abdias il rencontre Élie. Et Élie savait. Voilà. Et il lui a dit, maintenant, tu vas aller vers le roi Akab et tu vas lui dire que tu m'as rencontré, que j'arrive. Hein? Abdias a peur. Il dit, mais tu veux ma mort ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis un péché ou quoi? Parce que moi je vais aller dire à Akab que tu arrives et puis toi tu vas disparaître de nouveau, il ne te trouvera plus, il va me tuer. Mes amis, ce que je voulais vous dire, c'est qu'Abdias aimait Dieu, mais il n'était pas un témoin de Dieu. Et Élie est en train de travailler sa vie pour qu'il devienne un témoin de Dieu. Même auprès du roi Akab. Même auprès du roi Akab. N'aie pas peur de témoigner de Jésus. Peut-être tu vas dire, mais il y a des gens, ils ont des arguments. Je ne te demande pas d'argumenter. Fais comme l'aveugle-né dans l'évangile de Jean. Les gens ils lui disent, non, il ne peut pas t'avoir guéri, cet homme-là, parce que ceci, parce que cela. L'aveugle leur dit, écoutez, moi, je ne connais rien à vos histoires, mais je sais une chose, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Un jour, moi j'ai été guéri miraculeusement donc de l'asthme. C'est quelque chose qui a empoisonné ma vie littéralement pendant des années. Et dans une réunion comme ça, j'étais guéri instantanément. Instantanément. Et je l'ai dit à une infirmière une fois que j'étais guéri de l'asthme. L'infirmière m'a regardé avec un petit air moqueur, puis elle m'a dit, oui, mais l'asthme, c'est psychologique la plupart du temps. Je lui ai dit, madame, je ne sais pas si c'est psychologique, physique ou autre chose. Mais je sais une chose, c'est qu'avant, je passais des nuits où je ne pouvais pas dormir, où je ne pouvais pas rester couché, où j'avais de la peine à reprendre mon souffle. Et maintenant, je suis tranquille. Je suis complètement guéri. Alléluia! C'est ça être un témoin. Il y a quelques années, on rentrait dans la nuit, et puis il pleuvait, la route était mauvaise, hein, et puis je roulais sur la droite, et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui me double. Et j'étais surpris, je vois ces phares de cette voiture qui sont en train de me doubler, et je vois un phare qui arrive en face. Ah, je me dis, mais ça va être le choc, là. Et effectivement, c'était une moto qui arrivait en face, et la voiture et la moto se sont télescopées face à face, à côté de nous, là. Nous, on n'a pratiquement rien eu. Je crois qu'on a eu des vitres cassées, des verres brisés. On n'avait pratiquement rien. Mais bon, c'était grave. Alors, on nous a demandé, comme on était les témoins principaux, on nous a demandé, attendez là. Le quart de gendarmerie est arrivé. On m'a fait monter dans le quart de gendarmerie. On m'a pris mon identité, tout ça. Et on me dit, monsieur, dites-moi ce que vous avez vu. Alors, moi, j'ai commencé à dire, hein, bon, voilà, moi, je pense que le gendarme m'a tout de suite arrêté. Il m'a dit, monsieur, ce que vous pensez, ça ne nous intéresse pas. On veut savoir ce que vous avez vu. Est-ce que la moto avait un phare allumé? Oui ou non? Oui, je l'ai vu. Je me suis même posé la question, c'est une voiture qui a un phare en panne ou c'est une moto? Oui, je l'ai vu. Il dit, c'est ça qu'on veut savoir, c'est tout. Après, le reste, c'est plus votre affaire. Voilà, c'est ça être un témoin, vous comprenez? C'est dire ce que tu vis avec Jésus. Tu trouveras des gens qui ont des théories plus grandes que la tienne. Ils vont te sortir tous les jours. Et pourquoi il y a des handicapés? Pourquoi ceci? Et pourquoi il y a des guerres? Et pourquoi? Des tas de choses. Moi, il y a des choses, vous savez, quand les gens me demandent, est-ce que je vais vous poser une question, je dis, c'est pas sûr que je puisse y répondre. Hein. C'est pas sûr que je puisse y répondre. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je sais que Jésus est vivant. Je sais qu'il est avec moi. Je sais que chaque fois que je crie, il m'entend. Je sais qu'il répond à mes prières. Alléluia! L'Église a besoin de témoins. L'Église a besoin de ton témoignage. Les gens que tu peux atteindre, moi je ne peux pas les atteindre. Ton pasteur ne peut pas les atteindre. Celui qui est à côté de toi peut-être ne peut pas les atteindre. Mais toi tu peux les atteindre. Les gens que moi je peux atteindre, toi tu ne peux pas les atteindre. Vous comprenez? Chacun nous avons un rayonnement à avoir autour de nous. Un rayonnement. Et c'est comme ça que les gens viennent à Jésus. Alléluia. C'est comme ça.
J'étais dans l'organisation de grandes campagnes sur la région parisienne. Mais je peux vous dire honnêtement, ce n'est pas les grandes campagnes qui nous amènent beaucoup de gens convertis à l'église, quelques-uns. Mais et moi, je dis toujours, moi, si on fait des grandes campagnes, ce n'est pas pour gagner beaucoup d'âmes. C'est pour qu'on ait une notoriété vis-à-vis des autorités et du peuple. Pour montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'on est capable de réunir des milliers de gens. Hein. Voilà, ça c'est important. Mais maintenant, je vais vous dire, on gagne les âmes dans le 1 à 1. 1 à 1. Tu parles de Jésus, tu témoignes de Jésus. Si on te pose des questions auxquelles tu ne peux pas répondre, tu dis, bon, moi j'en sais rien. Hein. Je ne connais pas tout. Moi je dis souvent, moi je ne suis pas théologien. Hein. Je suis pasteur, je suis évangéliste, mais pas théologien. Hein. Donc ne me posez pas de grosses questions compliquées, je ne peux pas y répondre. Hein. Mais je sais une chose, hein, c'est que Jésus est puissant. C'est que Jésus est plein d'amour. C'est que Jésus est vivant. Alléluia! 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 Est-ce que tu es un témoin? Est-ce que tu es quelqu'un qui donne? Je vais te dire encore quelque chose. Il faut que tu sois quelqu'un qui ose aller dans le surnaturel. Quelqu'un qui ose aller dans le miracle. Je ne dis pas qu'il faut provoquer des miracles n'importe quand, n'importe comment. Non. Mais quand tu as besoin, il y a un miracle qui doit se passer. Élie a compris, il fallait qu'il y ait un miracle au milieu du peuple. Et alors il a convoqué le peuple. Et il a dit, venez, voilà, amenez vos prophètes de Baal aussi, venez. On va voir qui est Dieu. Je vais te dire, quand Dieu agit miraculeusement, il se révèle à beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent à Jésus parce qu'ils ont vu la main de Dieu guérir. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu puissante. Je racontais hier avec le pasteur Christian, hein, je disais, avec une campagne qu'on a fait à Paris avec T.L. Osborne. Je dis, mais on m'avait chargé cette campagne de suivre une journaliste d'Antenne 2 qui était là avec toute son équipe, les caméramans et tout. Et elle était là, on m'a dit, tu la suis, qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Hein. Donc, parce que les journalistes, j'espère qu'il n'y a pas, aussi il y a des journalistes, on vous aime. Hein. Il y a des bons journalistes, mais il y en a beaucoup qui cherchent des fois un peu à faire dire ce qu'ils veulent. Et lorsque l'évangéliste Osborne a dit, maintenant on va prier pour les malades, il y avait au moins 50 ou 100 personnes sur des chaises roulantes là devant, au pied de l'estrade. Et au moment, il a prié, puis après il a dit, allez, vous qui avez été touchés par Dieu, levez-vous de votre chaise roulante, levez-vous. Et tout d'un coup, il y en a un qui a commencé tout doucement à se mettre debout. Puis un autre à côté de lui, puis un autre. Cette journaliste était là à côté de moi. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire, elle me dit, vous les avez payés pour qu'ils fassent ça? J'ai dit, non madame, on ne les a pas payés, on ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas. Mais elle m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est un miracle. Le miracle, c'est l'impossible qui arrive. Alléluia, alléluia. Moi, je bénis Dieu, j'ai vu tellement de miracles, beaucoup de miracles. Alléluia. Dieu est grand, c'est un privilège de le servir. C'était une grande campagne aussi, c'était dans une ville du Cameroun. Et le 3e jour de la campagne, il y a un homme qui s'est levé, comme ça, au milieu de la foule. Il est venu vers l'estrade. Il a monté les marches, comme ça, il est arrivé sur l'estrade, comme ça, direct. Et tout le monde était là dans la salle, faisait « Ah !» Il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Vous savez pas pourquoi ils font « Oh !» Parce que je suis connu dans cette ville. Je suis le mendiant aveugle de cette ville. J'étais aveugle. Il a dit, le premier soir, j'étais là. J'ai senti quelque chose. J'ai vu des ombres. Le 2e soir, ça s'est éclairé encore plus. Le 3e soir, ce soir, je suis là. Je vous vois, pasteur. Je vous vois. Je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Tu es malade, attends-toi à lui. Ton voisin est malade, propose-lui de prier pour lui. Alléluia. Les gens ont toujours quelque chose qui ne va pas. Proposez-leur de prier. Peut-être ils vous enverront promener, tant pis. Et peut-être ils vous demanderont pourquoi pas. Pourquoi pas. Et Dieu, vous savez, je vois les miracles de Dieu. Ça se passe beaucoup auprès des gens qui ne sont pas encore convertis. C'est dans l'évangélisation que les plus grands miracles se passent. Hein. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas touchés par des miracles. Alléluia. Dieu est un Dieu miraculeux. Il y a quelques années, l'ennemi a envoyé un cancer dans mon corps. Bon, je sentais que ça n'allait pas bien, mais bon, je n'ai pas l'habitude de m'arrêter comme ça. Et puis, une nuit, ça n'allait pas du tout. On a dû me mener aux urgences. Hein. Voilà, et le médecin qui était aux urgences, on m'a hospitalisé une nuit. Et le lendemain matin, comme c'était dans un lieu où on était en vacances, hein, le lendemain matin, c'était à l'hôpital olympique
dans les Alpes, là. Hein. Ma fille, après le Machariel, m'a dit, toi, il te faut un hôpital olympique. Hein. Alléluia. Et donc, il m'a dit, quand vous rentrez, vous allez voir votre médecin qui fasse des examens. Effectivement, mon médecin m'a envoyé faire une échographie. Quand il a vu le résultat, c'était un frère de l'église, le médecin, j'ai vu son visage changer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est un grand combat qui commence. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, je vais t'envoyer voir le meilleur qu'on a sur Paris. Et donc, 2 jours après, j'étais dans la salle d'attente d'un grand professeur à Paris. Je ne veux pas dire son nom, mais il est très connu. Il fait de la politique aussi, donc c'est un homme très connu. Et donc, il m'a reçu. Quand il a vu le résultat de l'échographie, il ne m'a rien dit. Il a pris son téléphone, il a téléphoné, je ne sais pas qui il a eu au bout du fil. Il lui a dit, c'est quand les prochaines opérations? Alors, je ne sais pas ce qu'elle lui a répondu. 2 jours ou 3 jours, dans 2 jours. Il a dit, vous mettez sur la liste M. Schlepko-Jacques tout de suite. Il faut qu'il soit opéré. Il a raccroché, il s'est tourné vers moi. Il m'a dit, vous savez, ce genre de cancer, au stade 3, il passe dans le sang et c'est fini. C'est fini pour vous. Donc, parce que le cancer sera partout. Et il m'a dit, vous êtes à 2,99. Alors, il m'a dit, il ne faut pas qu'on traîne. Hein. Il ne faut pas qu'on traîne, donc. Et je crois, le lendemain, je rentre à l'hôpital. Je suis arrivé dans une chambre. Bon, moi, j'étais toujours cool, quoi. J'ai dit, bon, ben, c'est pas... Il y avait la convention, je crois, dans 1 mois. J'ai dit, comme ça, ce sera liquidé pour la convention, tout. Hein. Donc, j'arrive dans la chambre. Il y avait là un monsieur qui était jeune, qui devait avoir la trentaine. Hein. Alors, il me demande, vous venez pour telle et telle opération? Je lui dis, oui. Et il me dit, c'est la première fois que vous venez? Je le regarde, je lui dis, bah oui. La première et la dernière, j'espère. Ah, il m'a dit, mon pauvre monsieur, vous ne savez pas dans quoi vous avez mis le doigt? Il me dit, moi, j'en suis à ma 17e opération. Et ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Et c'est un cancer qui atteint la vessie. Et il m'a dit, maintenant, on parle de me mettre une poche extérieure. Parce qu'à force de trifouiller dans ma vessie, ben, elle va être fichue. Et quand il m'a dit ça, c'est comme si on me donnait un coup de marteau sur la tête, quoi. J'ai dit, mais Seigneur, là, on va où? On va où? Effectivement, tu es opéré. J'ai fait un traitement difficile. Hein. C'est vrai, c'était dur à vivre. Hein. Et quand je suis retourné, peut-être 3 mois après, le professeur a regardé les examens que j'amenais. Il m'a dit, je suis désolé, c'est revenu. Il faut de nouveau opérer. Ah, je dis, mais c'est pas possible cette histoire. Hein. 2 opérations, 3 opérations, 4 opérations. Je dis, mais on va s'en sortir quand? Puis un jour, il m'a dit, vous savez, monsieur, vous êtes un malade chronique. Il faut qu'on ça va, c'est. Donc il m'a dit, de toute façon, ce cancer, je vais vous dire franchement, je pense que vous êtes capable de l'accepter. Il savait que j'étais pasteur, j'avais parlé avec lui. Et donc, il m'a dit, en tout cas, on sait l'enlever. Vous avez rien à craindre maintenant, dès qu'il réapparaît, on l'enlève. Mais on ne sait pas l'empêcher de revenir. Et il m'a dit, de toute façon, ça reviendra jusqu'au bout de votre vie, vous êtes pris là-dedans. Ah, j'étais abasourdi. Mais j'ai dit, mais il me reste Jésus là. Hein. C'est bien, c'est un grand professeur, hein. je le respecte et je l'honore. Hein. Hein, il a fait des grandes choses, c'est lui-même qui avait opéré le président Mitterrand. Donc, je sais que c'était quelqu'un de très capable. Hein. Mais j'ai dit, mais Jésus, toi, tu es plus fort. Amen. Tu peux l'empêcher de revenir, ce cancer. Tu peux empêcher, quoi. J'ai déjà assez galéré. Ça fait au moins 3-4 ans que je galère avec cette histoire. Hein. Ça entrave mon ministère. Je ne peux pas me déplacer. Je suis toujours coincé. Seigneur, ça ne va pas, quoi. Et on a prié. Je demande à l'église de prier que vraiment cette histoire, ça soit... Il est arrivé un moment où j'ai la conviction que ça y est, maintenant, c'est terminé. C'est fini. Il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Et alors, bien sûr, j'allais régulièrement voir ce professeur avec des examens. Et là, voilà, je vais... Ah, il me dit, bonne nouvelle, c'est bon, hein, on se voit dans 3 mois. Alors je lui ai dit, vous savez, professeur, il ne reviendra plus, je crois. Il m'a dit, ah bon? Alors s'il ne revient plus, c'est un miracle, il m'a dit. Je dis, je crois au miracle, vous le savez, on a déjà parlé. Il m'a dit, bon, on va voir. Bon, il m'a dit, dans 6 mois, on se revoit. Vous revenez avec les examens. Je suis retourné dans 6 mois, rien. Il m'a dit, bon, on se revoit encore dans 6 mois. Je suis retourné, rien. Il m'a dit, bon, on se revoit dans 1 année. J'ai dit, mais il faut arrêter parce que je suis guéri maintenant. Il m'a dit, revenez dans 1 année. Reviens dans 1 année, rien. Alors là, il s'est levé derrière son bureau.
il est un peu plaisantin, hein. Sa grande blouse blanche, il s'est levé derrière son bureau, il m'a montré la porte, il m'a dit, vous sortez de mon bureau, je ne veux plus vous voir ici. Alléluia. Alléluia. Puis après, il a dû avoir des remords parce que 3 jours après, j'ai reçu un courrier avec une ordonnance pour faire encore des examens 1 année après. Il a dû se dire, peut-être j'ai parlé trop vite. Hein. Mais Dieu est celui qui guérit. Maintenant, ça fait, je ne sais plus, au moins 15 ans de ça en arrière. C'est fini. Je sais que ça, c'est une affaire réglée. Je ne dis pas que je ne serai plus jamais attaqué dans le domaine du corps, du physique. Mais je sais que cette question, c'est réglé. C'est pour ça que je voudrais te dire, crois au miracle de Dieu dans ta vie. Crois au miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et puis, voilà, Élie, il a cru au miracle. Les gens ont vu. Dieu est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous croire, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous croire, mais c'est un argument. Et puis pour nous, c'est un bien-être quand il nous guérit. Alléluia. Alléluia. Il fait des miracles. Et de différentes façons, dans nos maisons, dans nos familles. Il vient pour agir. Quand tu n'as plus de réponse, attends-toi la puissance de Dieu. Attends-toi la puissance de Dieu. Profite-en, nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Je te demande d'agir ce matin. Je te demande, laisse ton intelligence de côté. Crois simplement. Alléluia. Je dis souvent ça. Vous savez, Dieu nous a donné une intelligence et on a besoin de notre intelligence. Vous comprenez? Mais quand on écoute l'évangile, il faut dire à notre intelligence, tu te reposes maintenant. Hein? Tu te reposes. Tout à l'heure, quand tu vas sortir d'ici, avant de traverser la route, hein, fais marcher ton intelligence. Ne dis pas, j'y vais par la foi. Il y a des chrétiens qui font comme ça. Ils se font écraser, hein. Mais il faut employer la foi au bon moment, ton intelligence au bon moment. Mais quand on s'attend à la puissance de Dieu, laisse ton intelligence. Le diable, il passe par ton intelligence. Il va te dire, mais c'est pas possible. Ça peut pas arriver. Ça peut pas se faire. T'inquiète pas comment Dieu le fera. Il a des réponses pour toi. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. Et puis un dernier point que je voudrais mettre devant vous, c'est que Élie, après cela, il a eu des difficultés. Je ne veux pas m'arrêter sur la personne même d'Élie. Il a été très découragé. Mais après cela, il a appelé Élisée. Il a appelé Élisée. Et il nous est dit, c'est dans le chapitre 19, hein, il nous est dit dans le chapitre 19 que Élie trouva Élisée, c'est au 19, au verset 19, hein, voilà, c'est facile à se rappeler. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Mes amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, hein. Il n'y avait pas de tracteurs à cette époque-là. Mais celui qui labourait avec 12 paires de bœufs, ça fait 24 bœufs pour tirer sans doute une grosse charrue. Je peux vous dire que ce n'était pas le petit cultivateur du coin, quoi. C'était une grosse propriété. Et Élisée, c'était le fils de quelqu'un de très riche. Mais voilà que Dieu l'appelle. Alléluia. Dieu l'appelle. Amen. Et lui jette son manteau sur lui. Ça voulait dire, voilà, Dieu t'appelle. Le manteau, pour Élie, c'est la marque de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Hein? Lorsqu'il est enlevé, il laisse son manteau. Élisée prend le manteau, et il va frapper le Jourdain avec le manteau. Alléluia. Mais quand Jésus est monté au ciel, il nous a laissé son manteau. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et voilà que Élie, il a dit à Élisée, ben maintenant, suis-moi. Suis-moi. Il ne s'est pas arrêté. Élie ne l'a pas supplié. Je voudrais vous dire une chose. Dieu nous appelle à le servir. Mais Dieu ne nous supplie pas. S'il te plaît, oh, viens me servir. Oh non, c'est un honneur de servir Dieu. Je ne parle pas forcément du ministère, mais je parle dans l'Église. Nous devons être tous des serviteurs, des servantes de Dieu. Alléluia. C'était le fondateur de l'armée du salut, William Booth. Il disait, sauver pour servir. Alléluia. Ça faisait SS. Après, ils ont laissé tomber le sigle parce que bon, il y en a un autre qui s'en est emparé, mais pas dans la même pensée. Hein. Mais c'est tellement vrai, ça. Et William Booth, c'était un gars, il allait dans les rues de Londres. Il annonçait l'évangile aux clochards. Il annonçait l'évangile aux ivrognes qui étaient là dans la rue. Et il leur disait, sauvez, Jésus veut te sauver. Mais à partir du moment où tu es sauvé, tu deviens un soldat de Jésus-Christ. Tu es sauvé pour servir. Alléluia. Nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
C'est bien de venir au culte le dimanche. Mais je vais te dire, hein, Dieu ne veut pas des chauffeurs de chaises. Hein. Alléluia. Vous avez des bonnes chaises ici, confortables. Hein. Mais je vais vous dire, si on vient au culte, si on est visité par Dieu, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour qu'on soit. Hein. Il y a des gens qui pensent, oh, je veux le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, je veux avoir mes petits tremblements, hein, mes petites secousses comme ça. Non, le Saint-Esprit, il est donné pourquoi? Pour qu'on serve Jésus. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et pour cela, vous recevrez une puissance. Alléluia! La puissance du Saint-Esprit, c'est pas pour te faire des guilis-guilis, mais c'est pour que tu serves Jésus. Alléluia! Alléluia! Et dans l'église, tout le monde doit servir. Nous sommes un corps. Regarde ton corps. Même si tu as une blessure à un doigt, ça va gêner ton corps. Oh, c'est qu'un doigt. C'est tout petit, puis c'est pas si grave que ça. Il n'y a même pas besoin de le recoudre. Hein. Mais ça te gêne pour écrire, ça te gêne pour te laver. Vous savez, dans le corps, chaque membre, chaque organe du corps, il a sa place, il a son rôle. Tu as quelque chose à faire dans l'église. Tu as quelque chose à faire dans l'église. Si tu ne le fais pas, tu handicapes l'église de Jésus-Christ. Et le Seigneur sera obligé de greffer quelqu'un à ta place. Hein, de t'enlever et de greffer quelqu'un à ta place. Alléluia. Il y a tellement de services dans l'église. Tu peux servir de différentes façons. Il y a besoin partout. Il y a besoin de témoins. Il y a besoin de gens qui aillent parler de Jésus. Il y a besoin de gens qui nettoient l'église. Il y a besoin de gens qui réparent. Il y a besoin de gens qui intercèdent. Il y a besoin de gens qui accueillent. Il y a tellement de services. Alléluia! Alléluia! Je crois que dans notre église, on a plus de 40 services. 40 services. Il y en a qui vont évangéliser les prostituées dans le bois pendant la nuit. Il y en a qui vont évangéliser les clochards. Il y en a qui... toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Parce qu'il faut atteindre le monde et tu as ta place pour cela. Tu as besoin de servir. Quand tu ne sers pas Dieu, tu vas venir à l'église. Pourquoi? Tu vas décrocher. Tu vas décrocher, je t'assure. Parce que tu vas venir, tu vas dire oui, la louange est bien. Alléluia. Merci pour ceux qui ont fait la louange ce matin. C'est une bénédiction de louer Dieu. C'est formidable. Alléluia. Mais si tu viens que pour ça, au bout d'un moment, tu vas te lasser. Au bout d'un moment, tu vas dire, je vais aller dans une autre église, c'est différent. Puis dans l'autre église, tu vas encore te lasser. Non, je te dis, Dieu t'a donné une église pour que tu serves dans cette église. Mais ça t'oblige à des sacrifices de servir Dieu. Oui, ça t'oblige des sacrifices. Peut-être le soir, justement, où il y a ta série préférée, c'est là que Dieu t'appelle à servir. Bon, il veut te protéger, rassure-toi, et il veut t'employer sur toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Jude, ce soir, il y a telle équipe qui joue. Oh, c'est retransmis en direct et tout. Ah, tant pis. Moi, j'aime beaucoup le sport, hein. Toutes sortes de sports. Mais quand il y a des équipes qui jouent le jour où j'ai quelque chose à l'église, et c'est souvent, j'ai pas beaucoup de soirs de libre, hein, je dis, eh bien, dommage, hein, ils ne m'auront pas comme supporter. Hein. Vous avez qu'à le mettre un autre jour. Moi, le Seigneur est prioritaire dans ma vie, non? Alléluia! C'est pas le PSG, ni l'OM, ni... comment ça s'appelle l'équipe de Nice, là? OGC Nice, alléluia! Ni Monaco, oui, ils ont besoin... Monaco, il a besoin de supporters, hein, parce que il est mal barré, là, hein? Alléluia! Alléluia! Mais vous comprenez, c'est Jésus d'abord qu'on sert. C'est Jésus d'abord. Tu es là pour ça. Alléluia. Voilà, je voulais ce matin mettre ça devant nous. Au travers de cet exemple, de cette vie d'Élie, il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais à dire, et à faire après. Parce que l'évangile, c'est quelque chose de vécu. C'est pas une théorie, hein. C'est pas une théorie. C'est quelque chose de vécu. Et moi, je dis, vous savez, ce qu'on vit actuellement dans le pays, et même en Europe, et dans le monde, on peut dire, on est en train de réaliser que l'homme a beau être le plus intelligent qu'il soit. Vous savez, en Europe, nous on croit, et en France en particulier, on croit qu'on est les meilleurs, quoi, qu'on sait tout. Hein. On peut tout contrôler, tout expliquer. Voilà. Je veux dire, on est prêt à aller dans le monde entier pour expliquer nos théories. Puis des fois, on s'aperçoit que, bon, hein, des gens qui expliquent la pédagogie française, hein, puis quand on voit les résultats dans notre jeunesse, on se dit, ben, des fois, hein, on peut se demander si c'est la bonne. Hein. En tout cas, moi, je me demande. Hein. Et donc, je dis, tout ça, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que l'homme se confie en lui-même. C'est l'homme qui est devenu un Dieu. C'est l'humanisme. C'est l'humanisme. L'homme peut tout.
Mais Jérémie l'a dit, il a dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie 17, hein. Amen. Il va dépérir, il va sécher. Alors, nous, on sait comment contrôler l'économie, ouais. Puis un petit virus qui apparaît là, comme ça, tu le vois même pas. Tu sais même pas où il est. Tu sais même pas ce qu'il fait. Et puis ça te casse l'économie du pays. En quelques jours, l'économie du monde est bousculée. Tout est bousculé. Pourquoi? Parce que celui qui est béni, c'est celui qui se confie en Dieu. C'est celui qui s'attend à Dieu. Et vous voyez, alléluia. Et c'est nous qui sommes les messagers de Dieu. C'est nous qui sommes les représentants. Je voudrais ce matin vraiment t'interpeller. Il faut prendre des décisions. Il y a des moments dans nos vies, il faut se décider. Alléluia. Si je me suis marié avec cette merveilleuse épouse qui est là, hein, c'est parce que j'ai osé un jour lui dire oui. Hein? Maintenant, on ne dit pas oui. On dit tu me plais, je te plais, allez, viens, on va à la maison. Ben oui. Et puis 15 jours après, on dit oh ben non, c'est pas ça. Bon, allez, fous le camp, hein. Fous le camp. Puis la pauvre fille, elle part, et puis elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Et puis quand elle va dire à son gars qu'elle est enceinte, il lui dit ben, t'as qu'à te faire avorter. T'as qu'à le faire enlever. Hein? Et voilà, vous voyez l'engrenage, comme c'est fait. Il y a des moments où il faut se décider clairement. Oui, Seigneur. Peut-être il y en a même au milieu de nous ce matin qui n'ont pas encore dit oui à Jésus. Tu viens à l'église. Tu aimes l'église. Tu aimes bien les gens qui sont ici. Bon, ils sont sympas. Hein? Amen. Hein? Tu confirmes? Alléluia. Mais c'est vrai que dans nos églises, on est quand même gentils, quoi. Hein? Bon, des fois, il y a des petites variantes, hein, mais quand même, je veux dire, c'est des lieux agréables. Hein? Comme disait un clochard un jour, il dit à son pote, moi j'ai été à l'église, il a dit donc, super, hein? Ils nous ont d'abord offert du pain, après ils nous ont offert du rouge, et puis enfin ils ont passé une corbeille avec de l'argent dedans et on prenait ce qu'on voulait. Ah, il n'avait pas tout à fait compris, hein? Mais il y a des gens qui viennent à l'église comme ça parce qu'on est bien dans l'église, quoi. Hein? On est bien dans l'église. Hein? Alléluia. Mais il faut te décider pour Jésus. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Et j'aimerais demander, on va fermer les yeux s'il vous plaît, juste quelques secondes. J'aimerais demander, si tu n'as pas encore reçu Jésus, peut-être tu viens à l'église depuis longtemps, peut-être même tu es né dans cette église, je ne sais pas, tu es là, mais tu hésites encore. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je dis oui à Jésus? Est-ce que je lui dis pas oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, pendant qu'on a les yeux fermés, qui veut dire oui à Jésus?